Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce samedi de la 13e semaine du temps ordinaire. Il arrive souvent d'écouter les personnes qui ont besoin de prier, qui demandent une prière, une neuvaine, et d'insister par exemple sur le fait de jeûner. On a l'impression parfois que si on ne jeûne pas, la prière ne fonctionne pas, pour utiliser un terme. Si on jeûne, la prière devient plus forte, elle fonctionne mieux. Et on se pose la question de savoir, d'utiliser le jeûne comme si c'était cela qui faisait la prière. Parce qu'en fait, le jeûne est une action que je fais moi-même. C'est une privation. Et c'est comme si la prière fonctionnait parce que ça dépendait de moi. Quand on regarde bien parfois cette façon de penser, on se rend compte que en fait, nous sommes en train de compter sur nous-mêmes quand on prie. On pense que c'est à force de nous flageller, de nous faire du mal que la prière a effet ou fonctionne, comme on dit souvent. Le risque qu'on court avec ça, c'est que notre prière devient ce qu'on appelle narcissique. On se comporte d'une façon narcissique. Je pense qu'il est arrivé à tout un chacun, à chacune de faire l'expérience du fait que il arrive souvent que dans notre processus de prière, on soit plus content d'avoir respecté l'heure de la prière, d'avoir fait ce qu'on avait à faire, plus que de se poser la question, comment est-ce que je l'ai fait? À quoi est-ce que ça m'a conduit? Donc on soit plus concentré sur le fait que j'ai jeûné, j'ai prié à l'heure qu'il fallait prier, j'ai respecté exactement les paroles qui étaient demandées. Et je suis sûr que ça va fonctionner. Ou en faisant comme ça, je suis brave. Je suis allé à la messe chaque jour. Je suis allé à la messe tel jour. Je suis allé faire l'adoration. En semaine, je ne manque pas telle ou telle autre chose. Mais on ne se pose pas la question fondamentale que Jésus veut qu'on se pose dans l'évangile d'aujourd'hui. Est-ce que tout ce que je fais me conduit ou m'attache au Christ? Est-ce que ça me rapproche de lui? Jésus en effet fait comprendre aux disciples de Jean-Baptiste qui lui disent « Pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas pendant que les pharisiens et nous jeûnons ?» En fait, Jésus leur demande « À quoi sert votre jeûne quand le Fils de l'homme est là et que vous n'êtes pas avec lui ?» Il dit « Il ne faut pas mettre le vin nouveau dans des outres vieilles. » Votre façon de penser la foi narcissique s'arrête à une série de choses qu'il faut faire à tout prix et parfois pour votre propre ego. Mais ça ne vous conduit pas à ce qui est l'essentiel. Jean voulait que vous vous prépariez à me rencontrer. Mais est-ce que ce que tu fais te prépare à rencontrer le Christ? Alors Jésus laisse comprendre en fait que il est important. La logique du Christ c'est que les meilleurs ne sont pas ceux qui ont fait une prestation héroïque, qui ont su se battre pour respecter la règle, pour faire la prière à cette heure-là, pour jeûner comme il fallait. Ce n'est pas ça qui est héroïque. Mais ce sont ceux qui ne perdent pas de vue l'opportunité de, de le rencontrer, qui ne perdent pas de vue que ce qu'ils font, c'est pour le rencontrer, malgré leur inconstance, malgré leur incohérence et malgré leur chute. Le courage de se relever et de pointer à Jésus, de chercher le Christ. Tout ce que je fais et je vis, est-ce que ça me rapproche du Christ davantage, de le connaître? C'est ça qu'il veut que nous comprenions. Donc, si notre façon de vivre la foi fait que nous soyons toujours concentrés sur nous-mêmes, et nous ne nous posons pas la question, est-ce que ça me rapproche de Jésus? Je rentre à la maison et je suis en paix parce qu'aujourd'hui j'ai quand même pointé la messe. Je rentre à la maison, aujourd'hui j'ai prié à 21h, ça suffit. Donc, l'important, est-ce que je me sens plus proche du Christ? Est-ce que ma façon de prier m'a rapproché davantage de l'Esprit de Jésus? Si on ne le fait pas, si on ne pense pas à cela, on continue à mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Tôt ou tard, ça va craquer. Il ne faut pas être surpris que tôt ou tard, on abandonne la foi, on abandonne l'Église, on abandonne notre pratique religieuse. Chaque action spirituelle ou pratique religieuse, si cela ne sert pas à rencontrer le Christ, à ne pas le perdre de vue, est inutile. C'est ça qu'il faut que nous comprenions.
Et si donc, pour rencontrer le Christ, on doit se débarrasser des vieilles manières de faire, habitudes qu'on a même dans la prière, mais si ça ne nous aide pas à rencontrer le Christ, à nous approcher de lui, on doit s'en débarrasser. La manière à laquelle on t'a enseigné à prier, la manière avec laquelle on t'a enseigné le pourquoi pour aller à l'église, aller à la messe, si ça ne t'aide pas à rencontrer Jésus, tu es en droit et en devoir conscient de conscience d'abandonner. C'est ça, ce que l'évangile veut nous dire aujourd'hui, frères et sœurs. Si ce que nous avons fait à faire n'a rien à faire avec le Christ, alors il faut avoir le courage de s'en débarrasser. Il faut avoir le courage de s'arrêter. Il faut avoir le courage de changer sans avoir peur et sans rien craindre. Que le Seigneur vous aide aujourd'hui à vérifier tout ce que je fais dans ma foi, mon vécu de foi, tout ce que je suis en train de vivre, ma manière de prier. Est-ce que ça me rapproche du Christ, ça me permet de le reconnaître? Même le jeûne c'est pour dompter son corps, pour dire au corps, c'est moi qui domine, c'est moi qui ai le pouvoir sur toi. Mon cœur ne peut pas être dominé par mes instincts. Pourquoi? Pour rencontrer davantage le Christ. On ne jeûne pas parce qu'on se flagelle pour que Dieu écoute, mais c'est pour avoir en domptant et en dominant notre corps et nos instincts, que nous soyons plus disponibles à le rencontrer quand il se manifeste et à discerner sa présence au milieu des multiples appels du démon. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse et qu'il vous soutienne dans ce pas. Que vous deveniez une autre nouvelle pour le vin nouveau de l'Évangile. À demain, le soit Jésus-Christ.